Bienvenue cher ami, je viens partager avec toi parce que mon cœur bouillonne d'énergie, de joie, de révélation. En effet, quand je suis dans mon lit le matin, je ouvre mon cœur vers ce qui est plus grand que moi, ce qui me dépasse, vers mon Créateur et je reçois plein de belles choses dont je te partage parce que tout cela est merveilleux et enthousiasmant et tout ça nous rappelle et me rappelle la merveille, le génie, l'intelligence, la force, les possibilités infinies que nous sommes. Et c'est ça qui me fascine et me réjouit. Et j'ai plein d'idées pour expliquer, parler de ça. Qu'est-ce que tu vois là quand je te montre ça? Tu vois une main ou tu vois des os, du sang, une peau? Tu peux voir les deux. Si je te montre ça, qu'est-ce que tu vois? Des lunettes ou du plastique? Les deux, mon général. Quelle est la différence? Le sens que tu lui donnes. C'est toi qui lui donnes le sens. Tu montres ça à quelqu'un qui n'en a jamais vu, qui ne sait pas ce que c'est, il va voir autre chose, lui. Pourquoi? Parce qu'il donne un sens différent. Tu vois un peu le pouvoir que nous avons? Rien que ça, déjà. Alors, je passe souvent devant. Regarde un peu comme ça a grandi mon haricot et mon grain de blé. Incroyable. Comme il est, tu vois. Et déjà, le haricot, il est en train de s'ouvrir et il y a des petites feuilles qui commencent à apparaître. Pouvoir infini de la vie. Quand j'étais petit, les aimants, ah, j'étais fasciné, je m'amusais à mettre une plume en fer ou un petit morceau de fer et sous la table, je faisais passer l'aimant et je faisais bouger le petit morceau de fer et ça paraissait de la magie, c'était incroyable. Mais regarde un peu un aimant, j'essaie de les approcher et de les garder. Pas moyen, j'arrive pas à les mettre ensemble face à face. Impossible. Il y a une force invisible, mon ami. Et voilà. Et c'est très dur en plus. Hein. Une force invisible. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Personne ne sait ce que c'est. Mais on la constate. Et alors il y a un gars, lui, quand il y avait des éclairs dans le ciel, beaucoup de gens avaient peur de ces éclairs, et t'as peut-être encore peur. Il a mis un cerf-volant avec un fil métallique très haut, et puis quand il y a eu des éclairs, il y a eu de l'électricité qui est arrivée jusqu'en bas de son fil électrique. Il s'est aperçu que cette énergie circulait dans un fil électrique, un fil métallique. Et il a dit, ben, il faut mettre un morceau de fer sur les toits avec un câble qui va jusque dans la terre. Et il a inventé ou découvert le paratonnerre. Cette puissance, elle était toujours là. D'ailleurs, il y a de l'électricité partout. L'électricité statique. Tu frottes un tube en verre ou quelque chose, tu prends un bout de papier, hop, il est attiré. Boum, boum, boum. Eh bien, tu prends un aimant, un gars, il a eu l'idée, il a mis une bobine de cuivre et il a fait tourner l'aimant avec cette force invisible qui est permanente, hein, permanente, permanente, incroyable. Nous aussi, on a une force, mais il faut la nourrir. Hein. Bon, c'est autre chose. Tu fais tourner l'aimant et par les fils, les deux côtés du bobinage, tu les rejoins et il y a une étincelle.
d'électricité. Et si tu mets un petit fil fin, il chauffe, il éclaire et ça fait une ampoule. Ou ça brûle direct. Tout dépend. Dans l'ampoule, ça brûle pas justement. Voilà ce qu'a inventé Edison. Et maintenant, avec cette électricité, tu peux la conduire par un fil. Tu peux l'amener où tu veux. Tu peux brûler quelqu'un, électrocuter quelqu'un. Tu peux brancher une machine et ça tourne. Et ton ordinateur et les téléphones. Et tout fonctionne avec cette électricité. Cette puissance, ce pouvoir qu'on appelle le magnétisme. Et les ondes. Et ça se disperse partout. Ce sont des ondes électromagnétiques. C'est la même chose. Puisque l'électricité vient d'un aimant qui tourne. Et après, tu peux l'envoyer avec d'autres systèmes et tu peux communiquer à distance. Parce que tout est relié en fait. Voilà, tout ça c'est des merveilles. Et qu'est-ce que c'est qu'être émerveillé? Ben, tu découvres des choses incroyables qui te dépassent. Et quand tu es émerveillé, en fait, c'est quand tu es amoureux. Tu es amoureux de quelque chose de beau, qui te fascine, et que tu as envie de serrer dans tes bras. Tu as envie de le partager, de le donner, de le vivre, de le goûter, de devenir un avec. C'est ça être amoureux. Tu deviens un avec la vie si tu es amoureux de la vie. Tu deviens un avec l'énergie si tu es amoureux de l'énergie. Tu deviens un avec une vidéo, un film. Quand tu vois des acteurs qui jouent si bien, tu deviens un tellement un que tu oublies que c'est toi qui regardes le film et que tu regardais en fait un écran. Tu vois un peu le pouvoir que nous avons? Et moi j'ai voulu découvrir tout ça. Quand j'ai su qu'Anthony Robbins il faisait à Londres un séminaire un week-end où il nous apprenait à marcher sur les braises et nous enseignant plein d'autres choses sur nos émotions, sur notre fonctionnement, j'y suis allé. J'ai voulu marcher sur des braises, voir comment ça fonctionnait, comment c'était possible. Alors que c'est impossible. Mais qui dit que c'est impossible? C'est toi, c'est moi. Qui décide les limites de ce qui est possible ou pas possible? C'est toi, c'est moi. Et grâce à ça, j'ai découvert, et je découvre encore, que nos possibilités sont infinies, illimitées. Et nous sommes illimités. Parce que nous ne sommes pas ce petit corps où nous croyons être enfermés dedans. Non, non, nous sommes un processus déjà. Si déjà tu observes le corps, tu manges un morceau de pain, hein, tu manges un fruit. Mais c'est un miracle incroyable. Est-ce que tu en es conscient? C'est ça le problème. Ce pain se décompose par un processus incroyable que l'on constate. Hein. Mais on ne sait pas pourquoi il fonctionne, comment il fonctionne. C'est là, c'est tout. Il se décompose donc en particules très fines, qu'on peut appeler des atomes ou des électrons ou des protons, en fait tu peux l'appeler comme tu veux, des particules. Et elles vont se recomposer et former un estomac, un cœur, des globules rouges, de la peau, des cheveux, des formes visibles. Visibles par nos sens. Et cette pomme renouvelle aussi les yeux qui nous permettent de voir. Donc c'est de la matière
qui voit, apparemment. Alors ça, là, quand tu es adulte, ça se voit moins. Mais quand c'est un bébé qui grandit, il se nourrit que de lait, ou une vache, elle se nourrit que d'herbe, il n'y avait que de l'herbe, elle fait des os, de la peau, du sang, du cuir, un intestin, des dents, et qui bouge et qui est vivant et tout. Non mais, est-ce que tu vois la merveille? Mais quand tu es pris par tes soucis, par tes histoires, de ce que tu dois faire, pas faire, des dangers, de la peur, est-ce que tu es conscient de ça? Non. Pourquoi des gens s'isolent dans des montagnes, dans les forêts, dans des endroits silencieux? Parce qu'ils ont envie de découvrir ça, de retrouver leur nature, ce miracle qui est en eux, cette puissance, cette intelligence, cet amour, cette capacité d'organiser les électrons, d'organiser les atomes et de faire un corps humain, un arbre, une plante, un soleil, des étoiles, de l'espace, du temps. Mon ami, tu dois découvrir, si ça t'intéresse, qu'en fait, tu fais partie de ce processus. Tu es ce processus à ton niveau. Tu n'es pas une goutte d'eau perdue dans l'océan. C'est l'océan qui fait l'expérience d'elle-même dans une goutte d'eau. Ça peut te paraître fou, mais c'est extraordinaire. C'est toi qui conçois tout. Par la conscience que tu es. En quoi elle est faite la conscience? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Mais je sais que tu es conscient. Hein? Je suis conscient. Voilà, je suis conscient de mon écran devant moi. Je suis conscient du soleil qui se lève. Je suis conscient de moi-même. Je suis conscient que je peux, quand je fais silence et que je m'observe, que c'est moi qui conçoit des pensées, des idées. Et ce matin, j'ai conçu des idées magnifiques en moi qui me plaisent, de ce que j'allais faire, donc cette vidéo, ce partage, de ce que je vais faire après, de la merveille que je découvre que je suis et que je vais augmenter mes possibilités physiques, mentales, matérielles, et que je vais dominer sur plein de choses au lieu de les subir. Donc je reprends ma place de créateur, c'est-à-dire de concepteur. Je conçois tout. J'ai entendu un gars, j'ai vu sa vidéo, il est parti de Chamonix à pied en courant jusqu'au sommet du Mont Blanc et il est redescendu en un peu moins de 5 heures. Est-ce que ça s'est fait au hasard comme ça? Non, non. Il a conçu. Il a conçu en lui que c'était possible. Et personne n'a battu son record. Hein. D'habitude, un bon alpiniste, s'il fait l'aller-retour, il lui faut une bonne journée. Mais c'est un bon. Hein. En général, c'est 2 jours. Un pour monter, un pour descendre. Mais lui, il l'a conçu et il l'a réalisé. Tout est possible. Mais il faut le concevoir. C'est tout.
Et il faut surtout enlever ce qui t'empêche de le concevoir, mon ami. Parce que c'est ça qui fait que tu vis une situation qui ne te plaît pas. Une situation bloquée, limitée, petite, souffrante, malade, en conflit, enfin, tout ce que tu peux imaginer. Pourquoi? Mais parce que tu as conçu ça. Tu as conçu que tu pouvais être malade. Tu as conçu que tu pouvais être en guerre. Tu as conçu que ce qu'on te raconte dans les informations, c'est vrai. Et tu as peur de ce qui peut arriver. Et oui, tu crois que Macron il peut déclencher la guerre et qu'une bombe peut te tomber. Tout ça, c'est dans ton imagination. Hein. Ça ne te concerne pas, en vérité. Sois concerné par comment tu te sens. Parce que ça ne te trompera pas. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que te dit les uns les autres, et tes pensées, tout ça, ça fait que changer. Mais si tu veux reprendre la maîtrise de ta vie, tu dois voir en toi que c'est toi qui choisis. Qui conçoit les choses, qui donne du sens. C'est magnifique. Et tu peux changer le sens. Une situation, un exemple que je dis souvent, quelqu'un qui est viré de son travail parce que la boîte ferme. T'en as, ils râlent, ils contestent, ils veulent pas que ça ferme, ils font des manifs, ils menacent de faire sauter l'entreprise. Oui, ça s'est fait, ça. Hein. Ils refusent. Puis t'en as un autre, il est content. Super, il dit, mais finalement, ça faisait 20 ans que je travaille là. Je vais faire ma boîte moi-même et je vais devenir mon propre patron maintenant. La même situation, tu y donnes le sens que tu veux. Alors, donne un sens magnifique. Et là, tu vas t'apercevoir que tu as plein de combats à l'intérieur. Et c'est très bien. Pourquoi? Parce que les choix que tu avais fait avant, de choisir le petit, le misérable, le problème, le blocage, la prison, en fait, tout ce que tu veux de négatif, tu l'avais fait avec joie, ce choix. Eh oui, tu vas me dire, mais non, c'est pas possible. Eh si, si. La conscience humaine est tellement grande, puissante et magnifique qu'il peut tout, que dès l'origine de l'humanité, une idée folle, incroyable est arrivée dans la conscience, c'est que je peux être autre chose que ce que je suis. Voilà l'idée qui te fait vriller. Eh oui. Est-ce que c'est possible d'être autre chose que ce que tu es? C'est pas possible. Mais tu peux l'imaginer. Eh bien, ce monde est le fruit de l'imagination. Qu'on peut être petit, mortel, alors que nous sommes éternels. Alors que la vie est vivante. Elle ne peut pas faire autre chose que vivre. Mais on peut imaginer que la vie, alors qu'elle est capable de faire tout ce que tu vois, d'inventer, de créer 7 milliards d'êtres humains, des milliards de microbes, de bactéries, de champignons, de plantes, d'animaux, c'est illimité. Le nombre d'étoiles qu'il y a dans l'univers est aussi grand, écoute un peu, que le nombre de graines de sable sur toutes les plages du monde. Peux-tu concevoir ça? Tu ne peux pas vraiment le concevoir, mais tu peux quand même un peu le concevoir. Que c'est infini. On peut concevoir l'infini, mais ça nous dépasse. Mais c'est ce que tu es. Tu es au-delà de tout ce que tu peux penser. Les pensées sont les limites.
C'est les pensées qui te limitent. C'est les idées. Les idées de je peux être autre chose que ce que je suis. Mais si un poisson veut être autre chose qu'un poisson et qui décide de sortir de l'eau, comme nous font croire ceux qui croient à l'évolution, eh bien le poisson, il meurt. Parce qu'il est relié à la vie par l'eau, l'oxygène, sa capacité de capter l'oxygène dans l'eau, etc. Tout pour se déplacer, se nourrir, tout est parfait. Parce que la vie, elle est parfaite. Et on croirait que cette vie parfaite, qui est d'une intelligence, d'une puissance extraordinaire, elle est folle, elle va disparaître, elle va se faire mal, elle va se tromper elle-même et elle va s'auto-détruire. Eh bien, c'est cette idée qu'il faut laisser tomber. Parce que c'est un mensonge, c'est une illusion, c'est une expérience que nous avons voulu faire. Mais ça mène à quoi? Ben à toi de le faire savoir. Donc qu'est-ce que tu préfères concevoir en toi? Que tu es éternel, puissant, capable de créer tout, ou le contraire? Qu'est-ce que tu préfères? Être dans un monde où tu règnes, où tu domines, ou le monde qui te domine? Que tu es puissant ou impuissant? Que tu es indestructible ou destructible? Que tu peux te tromper ou que tu ne peux jamais te tromper? Parce que tu es parfait. T'as vu un peu tout ce dont je parle? C'est énorme. Ça dépasse tout. Mais ne me crois pas, hein. Ne crois personne. Ne crois même pas tes pensées. Vérifie par l'expérience. Vérifie par toi-même. Car tu ne peux pas vérifier parce que l'autre, il te dit. C'est comme ça qu'on trompe les gens. On te dit, c'est prouvé par la science. Les scientifiques ont prouvé que ça, que ce produit, il était bon pour toi. Tu dois te le faire inoculer dans le sang. Et comme ça, tu ne pourras plus tomber malade. Ben, il y en a plein qui ont essayé, qui ont vérifié, ils sont tombés malades. Et voilà. Et bien là, ils ont compris que ce qu'on leur racontait, c'était des blagues. Donc tu vois, c'est par l'expérience que tu découvres la vérité. Que tu vas découvrir ce dont je parle. Car je ne peux que te l'exprimer à ma manière. Avec des mots limités. Je te donne envie, c'est tout. C'est comme Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Je suis le sel maintenant. Je donne soif. Quand tu mets du sel dans la bouche, tu sais, ça donne soif. Et même le sucre d'ailleurs. Ça donne soif. Voilà. C'est pour te donner envie. Pour avoir envie d'aller au-delà, de te réveiller, entre guillemets. De te réveiller de tes conceptions intérieures de petitesse et de croire que ce que tu vois, ce qu'on t'a dit est vrai. De te libérer de ces croyances limitantes. En fait, tu as un programme. Tu es programmé, mon ami. Moi aussi, et tout le monde, on est tous programmés. Mais avec un programme, on peut faire plein de choses. Mais ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'en vérité, tu es le programmateur. Et tu peux te programmer ou te déprogrammer. Exemple, si je te demande de faire un dialogue entre deux personnes et qui vont se disputer et se battre, les scénaristes de films, ils font que ça. Imagine un gars qui arrive, un qui est en train de boire tranquillement au bar, puis l'autre qui arrive et qui commence à lui chercher des noises. Il lui dit ceci. Tout ça, ça se passe dans le même esprit d'une seule personne
tu imagines qu'il y en a deux. Tu as le pouvoir d'imaginer deux personnes en toi, d'inventer une histoire. Tu te rends compte? Pourquoi tu as ce pouvoir? Ben, c'est la conscience, c'est des pouvoirs qui sont là, c'est tout, qu'on constate, magnifiques, qui viennent bien sûr d'un autre pouvoir qui est le même en fait, incroyable, qui est là et dans lequel nous baignons, si tu t'en rends compte, hein, si tu veux l'observer tout ça, eh bien tu donnes le sens à tout. Si tu es malade, eh bien, tu t'es créé l'histoire de comment tu allais tomber malade et pourquoi tu tombais malade et tu as eu toutes les informations et tu as créé ta maladie personnelle. Pareil là où tu en es aujourd'hui, dans ton travail, dans ta situation familiale, de couple. Si tu as acheté une maison, c'est que tu as conçu que tu pouvais acheter, avoir une maison ou être locataire. Tu l'as d'abord conçu tout. Bonne nouvelle, tu peux concevoir autre chose. Tu es libre. Si tu te libères de l'idée de la pensée très très crue, par beaucoup encore, beaucoup trop, que tu n'as pas le choix de choisir les pensées et les conceptions que tu crées en toi et puis la situation que tu as. Tu dis, j'ai pas le choix, c'est comme ça m'est arrivé. Alors tu as d'autres explications. Tu vas dire c'est l'autre, c'est ceci, c'est le gouvernement, c'est mon épouse, c'est le patron, c'est pas moi, c'est ma main. Ah, on est des champions, oui, pour inventer. Ben oui, parce que nous sommes des génies, mon ami. Mais tu peux être un génie du mal, de la destruction ou de la construction, du bonheur ou du malheur. Ben moi j'ai choisi. Et je continue à découvrir et à concevoir des choses toujours plus belles, toujours plus grandes. Et je fais attention de ne pas me laisser influencer par tout cet environnement négatif de ce monde d'information qui tend à nous prouver, à nous expliquer qu'on n'a pas le choix, qu'on est petit, qu'on est soumis à des forces supérieures et qu'il faut obéir, etc., etc. Bref, qu'il faut être des larbins, des misérables et finir dans un trou. Est-ce que ça te plaît, ça? Eh bien, mon ami, moi je te dis que j'ai choisi le contraire. Tout ce qu'il y a de mieux. Et je te souhaite de découvrir ça. Et donc d'explorer la merveille que tu es, dont tu ne connais que 1%, si ce n'est pas 1 pour 1000, de tout ce que tu es, de toutes les possibilités de joie, de bonheur, de liberté, de force, de création. À bientôt, cher ami.